Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle capsule aujourd'hui, et pour revenir brièvement sur les événements de la semaine, sur cette semaine de Ligue des Champions, je pense que ce qui se détache le plus, c'est le duel à distance qu'on écrit, qu'on continue à écrire, ou en tout cas qui a pris une dimension supplémentaire, le duel à distance entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors un triplé au Camp Nou pour Mbappé qui a fait grand bruit mardi soir, Erling Haaland lui a répondu le lendemain avec un doublé et une passe décisive aussi contre Séville à Séville. D'ailleurs, Erling Haaland a lui-même entretenu également cette notion de rivalité en disant quand j'ai vu Mbappé marquer son triplé, ça m'a motivé, donc merci à lui, il a mis de beaux buts et ça m'a donné une énergie supplémentaire. Le circuit médiatique ne s'est pas prié pour en faire ses plus beaux titres. Sont-ils meilleurs que Messi et Ronaldo pour la BBC? Qui remportera le Ballon d'Or en premier pour ESPN? Alors du coup tout ça vient d'ouvrir une histoire qui est déjà préexistante, les deux ont un passif, il y a l'année dernière, pas plus loin que l'année dernière, leur affrontement en Ligue des Champions, une petite controverse aussi autour de la célébration d'Erling Haaland. Bref, ça vient nourrir une histoire, d'autant plus que dans le même temps, cette semaine, se sont inclinés le Barça de Messi et la Juve de Ronaldo contre Porto. Forcément, ça ressemble à un passage de relais, un passage de flambeau. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quelle forme ça pourrait prendre. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres éléments qui viennent s'immiscer? On pense à Joao Félix peut-être, Jadon Sancho, Phil Foden. Si on poursuit l'exercice de projection, il y a aussi la question de savoir dans quel club est-ce qu'on les retrouvera d'ici quelques années. Messi-Ronaldo, c'était aussi un antagonisme plus profond encore. Barça-Real, le plus historique des chocs, bien plus que Paris-Dortmund évidemment. Donc ça m'intéresse, les réponses potentielles m'intéressent, qui est le meilleur, ça m'intéresse peut-être moins que ce que toute cette histoire dit sur la manière dont on perçoit le football. Alors à la fois au prisme individuel, déjà c'est intéressant, foot un sport fondamentalement collectif, mais qu'on aime bien voir et peut-être de plus en plus au prisme individuel. Il y a une connexion avec l'audience qui est peut-être plus forte à établir, plus facile à établir quand on regarde par le prisme des joueurs eux-mêmes. Donc ça c'est une chose, et puis c'est aussi la manière dont on conçoit notre sport sur la base, la quasi-nécessité d'inventer des duopoles, des antagonismes, de fortes rivalités. Alors ça a été renforcé par l'ère Ronaldo-Messi bien sûr, mais ça obéit aussi quelque part peut-être à une logique plus profonde depuis la nuit des temps finalement, dans les récits les plus ancestraux de l'histoire de l'humanité. On aime bien avoir des figures fortes qui s'opposent. Voilà, je trouve ça intéressant parce que bien sûr ça signifie à quel point à travers le foot et le sport en général, on cherche à créer des histoires, à nouer des récits. C'est aussi quelque part bien sûr une réponse à un impératif économique, les chocs, les affrontements et les duels, ça vend, c'est vendeur. Donc voilà, tout ça m'intéresse, je trouve que c'est quand même une belle histoire qu'on est en train de vivre, et la semaine passée a écrit un chapitre de plus là-dessus.